Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. 8 mars, date de célébration de la Journée internationale de la femme. Le Bénin ne restera pas en marge de cette célébration, placée sous le signe de l'autonomisation de la femme. À suivre le ministre des Affaires sociales dans cette édition. Le secteur agricole en lien avec le programme d'action du gouvernement, une campagne de dissémination a démarré aujourd'hui. Elle permet aux acteurs de s'approprier les différentes réformes entreprises. La coopération interuniversitaire est lancée aujourd'hui à l'université d'Abomey-Calavi. Les échanges se mènent autour du thème « La coopération universitaire pour le développement des communautés à la base ». Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez demain, mercredi 8 mars 2017, c'est la célébration de la 22e édition de la Journée internationale de la femme. Le Bénin ne restera pas en marge de cet événement. À cet effet, la ministre des Affaires sociales a adressé donc à la nation à travers un message que je vous invite à suivre. Regardez. Le 8 mars de chaque année rappelle à l'humanité les souffrances physiques, morale, psychologique infligée à la femme du fait de sa différence biologique. Cette journée offre l'occasion à tous les pays du monde de faire le bilan des avancées et des défis relatifs à la situation des femmes, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique à mener des actions concrètes pour améliorer la condition de la femme pour un monde plus juste et plus prospère. À la veille de ce grand événement, notre pays peut se féliciter des avancées enregistrées, tant au plan juridique, politique, social, économique que culturel, en matière d'émancipation de la femme. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, édition 2017, les Nations Unies, en nous invitant à réfléchir sur le thème « Les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030 », nous exhorte à franchir le pas vers l'égalité entre les sexes d'ici à 2030, en faisant en sorte que le monde du travail soit accessible à toutes les femmes. Au-delà du thème international, nous sommes convenus de porter nos réflexions au plan national sur le thème « Autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin ». Bien conscient des différents maux qui freinent la protection sociale en général et l'autonomisation de la femme en particulier, le gouvernement du président Patrice Talon a, dans le cadre de son programme d'action, mis en place pour les 4 années à venir 3 grands projets dont la mise en œuvre aidera sans nul doute les couches vulnérables et surtout les femmes à sortir de la précarité. On ne change pas de registre, réfléchir et progresser vers l'égalité des genres et l'autonomisation de toutes les filles et les femmes. C'est de cela qu'il s'agit tous les 8 mars au Bénin et précisément dans la ville de Parakou. Il n'est plus rare de voir des femmes exercer des métiers qui autrefois se pratiquaient uniquement par les hommes. Landry Kossou et Michael Nouati pour plus de détails. Elles se font de plus en plus remarquer dans les métiers dits d'hommes, tels que la soudure, la peinture et la mécanique. Elles, ce sont les femmes de la ville de Parakou, décidées à briser le mythe entretenu autour de certaines professions. J'ai voulu faire la différence parmi les femmes et leur prouver que métier d'homme, ce n'est pas nécessairement pour hommes. Déjà, depuis que j'étais enfant, je m'intéressais à tout ce qui est technique et pratique. Et j'aime toujours toucher la réalité. J'ai choisi ce métier pour fabriquer aux gens des portes-verres, des portes, des gardes, les guéridons. Pour ces femmes dévouées à se faire dignement une place dans la société, une équation reste posée.
Comment concilier leur métier et leur rôle de femme au foyer? On est obligé de quitter la maison tôt. On laisse les enfants à la maison et parfois on est obligé de faire recours à des sœurs ou à des domestiques pour s'occuper des enfants. Je sais donner le temps à mon foyer, je sais donner le temps à mon travail. Je ne peux pas dire parce que je suis en train de travailler, je ne vais pas respecter mon foyer, ça jamais. Si ces Amazones font de leur mieux au quotidien pour bousculer les idées préconçues, une poignée de femmes ne saurait renverser la tendance. Quand la femme dans le foyer fait un métier, ça aide toujours. J'invite toutes les femmes à faire comme moi. Les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030, c'est le thème de l'édition 2017 de la Journée internationale des femmes. Un thème qui devrait inciter la gente féminine à embrasser les métiers autrefois réservés aux hommes. L'autonomisation socio-économique de la femme, un pas vers le développement du Bénin, c'est le thème autour duquel 7 femmes ont débattu hier à l'ambassade des USA au Bénin. Objectif, amener ces femmes à partager leur expérience et à se découvrir. Rebecca Kenjaoudé, Rachida Biomama et Ramatoula Wani nous en disent davantage. 7 femmes en face d'un public. Elles sont pour la plupart à la retraite et autour de cette table, elles discutent à bâton rompu. Un partage d'expériences initié à la veille de la Journée internationale de la femme, édition 2017, par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin. Nous avons sponsoré ce débat à l'occasion de la Journée internationale des femmes, et aussi pendant le mois dans lequel nous honorons toutes les femmes. C'était une opportunité pour réunir les femmes qui ont rendu beaucoup de services à leur nation. De nombreux témoignages ont meublé cette rencontre, lesquels ont permis aux participantes non seulement d'apprendre les unes des autres, mais aussi de se découvrir. Je trouve une grande satisfaction morale quand certaines personnes qui se rapprochent de moi me parlent de leur amitié, de leur satisfaction à notre égard quand on travaillait dans le temps. En tant que femme, pour une réussite personnelle, il faut une planification individuelle. Lorsque vous programmez votre vie, lorsque vous programmez votre métier, il n'y a pas de difficulté. Mais lorsque vous faites tout ceci sans l'accord, sans le consentement de votre conjoint, c'est vraiment pénible pour vous. On a de moins en moins de femmes et la portion congrue qui arrive au sommet, elle a également des difficultés parce que tout simplement, à compétence et à qualité égale, le choix se porte tout de suite sur l'homme à cause d'une question de mentalité. Il s'agit là sans doute d'une belle initiative de l'apprentissage par l'exemple. De quoi impacter, qui sait, cette volonté internationale d'une planète 50-50 pour les femmes. Et sur ce registre des femmes, le regard sur la femme en politique n'est pas souvent encourageant. Néanmoins, les femmes ne sont guère découragées. Elles sont visiblement conscientes de la lutte qui est la leur. C'est du moins ce que nous dit Claude Adigli dans ce reportage. La promotion du leadership féminin reste une préoccupation majeure. Pour y parvenir, des femmes ont choisi de travailler ensemble. C'est le cas de l'Union des femmes conseillères communales des départements de l'Albouri, du Borgou et des Collines, UFEC ABC. Elles sont 34 femmes, dont 22 en exercice. Au niveau de l'UFEC, nous avons parmi les 2 femmes mères du Bénin, nous en avons une, celle de Péré, elle est membre de l'UFEC ABC. Donc nous avons 6 chefs d'arrondissement, alors qu'il y en a 9 au plan national. Et nous avons 3 premières adjointes, alors qu'il y en a 5 au plan national. Donc voilà, nous sommes en train quand même de faire de gros efforts. On est en train de poser les pas très positifs. Et malgré ces efforts, le regard qui est jeté sur la femme en politique n'est pas des plus reluisants. Nous avons beaucoup de femmes qui peuvent faire des merveilles au pouvoir, mais malheureusement, la réalité socio- et anthropologique est là. Et ça nous reste beaucoup à faire. Donc il faut qu'on agisse à la base sur l'éducation. L'autre chose, il y a aussi la solidarité féminine qui manque. Heureusement que nous sommes en train de comprendre. En politique comme en tout domaine, la gente féminine est appelée à redoubler d'efforts. Avant la Seconde Guerre mondiale, la femme n'avait pas le droit de vote en France.
Et quand vous voyez un peu aujourd'hui l'Europe, les femmes sont suffisamment représentées dans les institutions. Donc en Afrique et au Bénin en particulier, il faut que les femmes puissent se battre pour prendre ce qui leur revient. La célébration de l'édition 2017 de la Journée internationale de la femme offre donc des occasions pour réfléchir sur la situation qui est la sienne. Et puis les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50, c'est le thème retenu cette année pour rendre hommage à la femme. Beaucoup de femmes travaillent déjà depuis des années pour se faire une place dans la société. C'est le cas de Dame Hassana Orobaré à Parakou. Malgré son handicap, elle se bat pour l'autonomisation des femmes handicapées. Allons à sa découverte dans ce reportage que nous propose Nestor Sella. Je suis issue d'une grande famille et aussi j'ai accepté mon handicap. La façon dont j'ai accepté mon handicap a fait que la famille ne m'a même pas rejetée. J'ai 2 enfants. Il y a un grand qui est en master 2, le grand, et le deuxième qui est en 6e. Bon, je suis autonome. Je suis autonome. Je n'attends pas un salaire. Et j'ai la passion pour le social. Nous saurons comment nous allons faire pour que demain, la femme handicapée soit autonome. Que nous voulons l'égalité, oui, mais il faut que nous, femmes, nous nous prenions sérieuses pour être aussi au même niveau que les hommes. Mais il y a d'autres, en tant que personnes handicapées, n'acceptent pas le handicap. Et aussi, la paresse les amène à rester devant les églises, les mosquées, ou bien au feu tricolore, tendre la main pour prendre de l'argent. Moi, dans l'avenir, je pense avoir un centre qui va permettre à toutes les femmes, handicapées et non handicapées, des formations en cuisine, des formations en tricotage, des formations en couture. Pourquoi même l'informatique pour que demain, la femme handicapée puisse se prendre en charge et ne pas attendre un homme pour être autonome. On reste toujours avec les femmes et on prend la direction du Maroc. Le Royaume du Maroc souhaite devenir l'un des États modernes du continent africain. Pour ce faire, il compte impliquer la femme à sa politique d'intégration. Le président du Conseil économique, social et environnemental a porté ce message aux femmes journalistes du continent avec qui il a tenu une séance de travail. Plus de détails avec Rosemont Tiakwe et Jérôme Mongbo depuis Rabat, la capitale marocaine. Regardez. Pays du soleil couchant, le royaume du Maroc au nord de l'Afrique fait corps avec l'Europe par le détroit de Gibraltar. Avec 35 millions d'habitants, il entend devenir l'un des États les plus modernes d'Afrique. C'est véritablement de nous inscrire dans une logique d'intégration dans l'échelle de valeurs internationales et le Maroc peut y participer et veut y participer avec un certain nombre de nos amis africains pour nous inscrire dans une logique d'industrialisation. Il est temps qu'on puisse transformer nos ressources naturelles au profit et que la valeur ajoutée se fasse dans nos pays. Mais les autorités sont conscientes que la construction de cette Afrique nouvelle et unie doit être aussi portée par les femmes. Ainsi, le Conseil économique, social et environnemental situé dans la capitale Rabat a fait une série de rapports dans le cadre de la saisine et l'autosaisine relative à l'égalité des femmes dans tous les domaines de la société. Si aujourd'hui, au niveau politique, les femmes ont accédé au Parlement et au Conseil élu et à un certain nombre d'institutions dans la santé, dans l'éducation, les femmes, des chiffres des fois dépassent les hommes, mais dans d'autres domaines, la bataille continue et reste encore un chemin assez long à parcourir, notamment dans l'égalité hommes-femmes dans la vie économique et institutionnelle. La fête des femmes, c'est tous les jours. Et qu'il est temps qu'on puisse véritablement avoir, le 8 mars, c'est uniquement un jour où on fait le point sur les avancées que nous avons réalisées et ce qui reste à faire pour continuer à nous battre, pour que la femme puisse véritablement prendre toute la place qu'elle mérite au niveau de nos sociétés et surtout pour qu'on puisse, je dirais, connaître cette émergence parce qu'il n'y aura pas d'émergence sans l'intégration de la femme au niveau du développement.
Les femmes journalistes de l'Afrique ont également visité la mosquée Hassan II à Casablanca, troisième plus grande mosquée du monde islamique. Elle s'étale sur une superficie de 9 hectares avec une capacité de 105 000 personnes, dont 80 000 à l'extérieur. Retour au Bénin, on marque un arrêt à la radio nationale. 64 ans dans la vie d'une station de radio, ça se célèbre. La radio nationale n'a pas dérogé à la tradition. En plus des tranches spéciales consacrées à l'événement, quelques anciennes voix de la radio mère ont retrouvé les studios de la chaîne nationale pour des instants de célébration. Quelques-uns ont bien voulu nous livrer leur témoignage. C'est sur des propos recueillis par Renaud Akapo. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de capter Radio Bénin. Merci de votre fidélité et bienvenue à Bénin Actualité. Et donc, il faut dire qu'à nos débuts, les choses se faisaient très difficilement. Lorsque vous revenez devant le reportage, c'est des bandes qu'on vous remet à monter, ce qui est très très difficile dans la mesure où c'est avec les ciseaux que vous coupez avec des réglettes sur les magnétophones. Alors, lorsque vous perdez, par exemple, un bout de la bande ou que vous perdez la portion que vous avez coupée, vous réécoutez et que ce n'était pas la partie qu'il fallait couper, mais ma foi, ça vous causait énormément de problèmes. Mais de nos jours, avec le numérique, c'est-à-dire avec les ordinateurs, la chose est très facile. Disons que la radio a beaucoup évolué sur le plan technique. Je crois que les choses ont un peu évolué, quoi qu'on dise. Il faut dire que déjà au niveau de la rédaction, il y avait beaucoup d'animations entre les confrères. On se taquinait beaucoup. Ça persiste aujourd'hui, mais ce n'est pas comme avant. Il y avait une complicité, une vraie complicité au niveau de la rédaction. On se couvrait, mais tout ça dans l'ambiance, dans une vraie ambiance, beaucoup de blagues. Beaucoup de chansons, beaucoup de taquineries, voilà. Par exemple, tu es à la maison, tu te dis, mais j'ai rien à faire aujourd'hui, je suis de repos, mais je crois que je peux aller aider les amis. On était plus en joie ici, on était plus à l'aise à la rédaction qu'à la maison, donc on se déplaçait. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est quand tu as quelque chose à faire que tu viens à la rédaction. La radio, comme on l'appelait avant, n'est plus la radio d'État. L'information est équilibrée. La radio ne joue plus la fonction qu'elle jouait il y a quelques années. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, on m'a envoyé un communiqué et il s'est fait qu'un doyen d'Indiphone qui donc donnait les informations en Indi n'a pas voulu me céder le micro. C'était véritablement avec la peur au ventre que j'ai pu lire ce communiqué. Parce que c'est à 10 minutes de la clôture. On n'émettait pas comme on émet aujourd'hui à 15 heures, on fermait l'antenne. Et donc il me fallait lire nécessairement le communiqué avant la fin des émissions. On m'a envoyé une ordre de gendarme pour venir me prendre parce qu'on estimait que moi, je n'avais pas obéi à l'autorité. Heureusement pour moi, lorsque les gendarmes sont venus, ils m'ont vu en train de lire ce communiqué. Et si je ne l'avais pas lu, c'est sûr qu'on me prendrait et qu'on me foutrait en tôle. Ça a évolué. Il y a un peu plus de liberté d'expression et d'écriture. Non, avant quand même, il y avait de la qualité. Vu que les gens, ils avaient un niveau de formation assez relevé. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Mais on est toujours à la recherche de quelque chose de plus parfait qu'avant. On ne peut pas dire que la volonté de mieux faire n'existe pas. Mais je crois que c'est une question de niveau intellectuel. Le défi qu'il faut aujourd'hui pour que la radio nationale demeure, ce sont les prestations. Si on améliore nos prestations, on est toujours présent sur l'actualité et qu'on traite bien les problèmes de l'actualité, les problèmes de tous les jours, je pense que la radio a son mot à dire dans l'univers médiatique.
On reste avec la radio nationale qui a opéré sa mue pour rester en phase avec l'environnement médiatique exposé au contenu des informations diffusées sur les réseaux sociaux, mais loin de succomber aux rumeurs qui inondent les nouveaux médias. Certains auditeurs fidèles de la radio nationale sollicitent avec une pointe de nostalgie le retour de certains producteurs à succès. Le directeur de la radio nationale a bien accueilli ces préoccupations auxquelles il entend apporter des solutions. Suivons Ogutina Koundé. La réponse est toute simple. On n'a pas abandonné la plupart de ces émissions. Les gens parlent d'Achakoji, par exemple, de Roviklim, par exemple. Ces émissions-là sont sur Radio Bénin à Lafia et ont peut-être changé de nom. Mais le concept existe encore sur Radio Bénin à Lafia, qui d'ailleurs fête ses 2 ans comme la chaîne nationale, comme Radio Bénin. Et il faut aller sur cette radio-là qui est dédiée aux langues nationales, 18 au total, pour avoir ces différents programmes. Ces émissions, pour la plupart, n'ont pas été abandonnées. Elles ont changé de nom et elles se retrouvent sur Radio Bénin à Lafia. C'est vrai que les gens sont nostalgiques. On a fait des micro-trottoirs, on s'est rendu compte que nos aînés ont quand même marqué l'histoire de cette radio. Il faut le reconnaître, il faut être humble pour le reconnaître. Et des noms d'émissions arrivent, marqués, on va dire, à l'encre indélébile dans la mémoire de nombre d'auditeurs. Et ça doit nous donner à réfléchir. Ne soyons pas des autistes. S'il y a à revenir en arrière pour donner satisfaction aux auditeurs par rapport à ces anciennes émissions, on le fera volontiers parce que nous faisons la radio pour eux. On a dit, notre slogan, c'est OETV, pas sans vous. Donc ce sont les auditeurs d'abord et nous voulons plus d'interactivité, nous voulons interagir avec ces auditeurs et on souhaite être des gens qui écoutent les auditeurs et qui vont au-devant de leurs désirs. Depuis 64 ans, nous sommes dépositaires de tout cela et nous sommes obligés de continuer en faisant entrer la radio résolument dans l'ère du numérique. C'est le défi qui s'offre à nous en ce moment où nous devons utiliser les instruments de notre temps, les instruments que nous offre donc Internet pour faire la radio du 21e siècle. Parlons agriculture, le secteur agricole bien sûr, il occupe près de 70% de la population active et contribue à hauteur de 33% au PIB, le produit intérieur brut. Le secteur agricole, levier de développement au Bénin, occupe une place de choix dans le PAG, le programme d'action de gouvernement, pour permettre aux acteurs de s'approprier des réformes entreprises et de leur portée économique. Le ministère en charge de l'agriculture a organisé une rencontre dénommée campagne de dissémination du volet agriculture du PAG. William Tchoki nous en dit plus. D'un côté, le ministre en charge de l'agriculture, de l'autre, les acteurs du secteur agricole béninois et les partenaires techniques et financiers. L'exercice ici est de révéler à ses vis-à-vis la feuille de route de l'action gouvernementale dans le secteur de l'agriculture et les réformes en cours. Le volet agriculture du PAG, Programme d'action du gouvernement, vise d'abord à agir sur les leviers politiques, administratifs, économiques et sociaux pour mettre le pays en mouvement en impulsant une relance rapide et durable de l'économie. Déjà, la plateforme des organisations paysannes et des producteurs agricoles du Bénin adhère à l'initiative du PAG, mais elle veut croire que ce n'est pas un éternel recommencement. Nous avons foi qu'il ne s'agit plus d'une nouvelle ère d'expérimentation d'un concept, mais d'une vision suivie d'une approche stratégique et d'une démarche méthodologique concrète qui s'inscrivent dans la durabilité. Pour les partenaires techniques et financiers, le PAG replace l'agriculture béninoise dans son vrai contexte, celui de moteur de la croissance économique. Nous nous félicitons aussi de pouvoir témoigner du courage et de la persévérance avec lesquels le gouvernement du Bénin s'est engagé dans des réformes de fond et tant attendues, réformes qui laissent présager d'une nouvelle ère pour le secteur agricole. Le PAG, volet agriculture, c'est 32 projets, dont 5 phares et 27 prioritaires. Ils seront menés dans cette pôle de développement agricole pour promouvoir des filières, des actions qui prennent en compte l'aménagement de la basse et la moyenne vallée de l'Ouémé, avec, au bout du rouleau, la création de 147 000 emplois d'ici 2021.
Éducation à présent, direction l'Université d'Abomey-Calavi du 6 au 10 mars 2017 se tient à l'Université d'Abomey-Calavi la 5e édition des Journées de la coopération interuniversitaire. Le thème retenu cette année est la coopération universitaire pour le développement des communautés à la base. Les activités ont été lancées ce mardi 7 mars à l'Amphi des Déby. Iguet Yundelo. Ces 5e journées de la coopération interuniversitaire sont une occasion pour enseignants et personnels administratifs de l'Université d'Abomey-Calavi de reconnaître les efforts de l'équipe rectorale en matière de coopération. Fier des initiatives déjà prises, le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi a vanté les bienfaits de la coopération. C'est grâce à la coopération que nous avons le complément de ce que nous ne pouvons pas toujours avoir à travers nos budgets à l'UAC, à travers le budget du gouvernement. C'est ça la coopération. Et grâce à la coopération aussi, nous pouvons bénéficier directement des avancées technologiques en cours ailleurs de par le monde. Nous pouvons visiter des laboratoires. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'ensemble nous puissions croire en cette coopération. Comment faire en sorte que vous puissiez toujours continuer à aider l'Université d'Abomey-Calavi. Comment faire en sorte que cette synergie que nous trouvons à travers la coopération, que cette synergie puisse servir la cause de la jeunesse. Vous voyez combien la coopération est utile et déterminante. Plusieurs communications sont prévues pour ces journées. La première porte sur la coopération universitaire, un développement des communautés à la base. Elle est présentée par Luc Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin. En procédant au lancement des activités des 5e journées interuniversitaires, le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur a souhaité que la coopération universitaire soit davantage productive. En marge des 5e journées interuniversitaires, un nouvel amphithéâtre a été mis en service sur le campus d'Abomey-Calavi. C'est le fruit du téléthon lancé en mai 2013 par les autorités de l'université. Direction le zoo du Bénin, installation à Boycon des membres du bureau de l'association des ressortissants du COFO résidant à Boycon. C'était en présence des autorités politico-administratives du zoo et du COFO. Gilles Danso, Ernest Etegou. Nous avions organisé cette conférence pour montrer à toute la population béninoise que la FNEP a sa façon de lutter. Il est temps que l'étudiant arrive à comprendre en réalité que ce n'est pas ceux-là qui font du bruit qui les défendent réellement. Les étudiants sont victimes de nombreuses décisions qui ne les arrangent pas forcément. Nous venons humblement demander à son Excellence de bien vouloir sauvegarder l'intérêt des étudiants, l'intérêt de sa jeunesse. La FNEB prie les autorités du gouvernement à bien vouloir déclencher la situation pour que nous puissions aller désormais négocier, dialoguer avec les autorités. Nous avons aussi montré notre satisfaction du fait que désormais le gouvernement a réussi à œuvrer pour que chaque étudiant puisse rentrer en possession de son allocation mensuellement. On doit dire ce qui est bon, mais nous devons aussi dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, car tant qu'il reste à faire, beaucoup est à parfaire. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h le premier numéro d'une série d'entretiens sur le programme d'action du gouvernement Bénin révélé, le point des réformes politiques et institutionnelles. Et à 22h30, les feuilletons Without You. Prenez le rendez-vous du journal du soir. C'est à 23h avec Héloïse Winato. Merci à vous tous et surtout à vous tous qui nous aviez suivis sur notre page internet, via notre page Facebook
et notre chaîne YouTube. Merci à vous tous qui nous regardez et bonne suite des programmes sur l'ORTB, la télévision qui vous ressemble. Et l'ORTB est pas sans vous.